Un élevage fermier, c'est un qui respecte le plus pour moi le bien-être des animaux, c'est-à-dire une vache, elle broute de l'herbe, une vache, elle n'est pas enfermée entre quatre murs, et pas tricher par rapport au consommateur où on peut montrer une belle image, j'oserais pas dire le nom de la publicité, où on voit la petite vache gambader entre soi-disant deux rivières, et puis quand on voit où sont traits la vache, bon, c'est bien dans la pub, mais la pauvre vache, elle passe 90% ou 99% de son temps sur une dalle en béton. Isabelle Combe, je suis productrice d'œufs bio sur la commune de Salle-la-Source à Solsac. Donc je me suis installée comme agricultrice en 2010 sur les terres de mon ami, une partie qui était aussi à moi. Voilà. Donc c'est une petite exploitation d'environ 6 hectares. Alors Paysan Direct, c'est un vrai magasin de producteurs. C'est-à-dire c'est un point de vente collectif, donc c'est régi par la loi. Ce sont des producteurs qui mettent en commun un outil de travail pour vendre leur production directement aux consommateurs. Voilà. Et tous les produits que vous trouvez ici dans le magasin, c'est exclusivement produit sur les fermes. Voilà. On n'a pas droit à l'achat-revente notamment. Et ce qui est obligatoire dans un point de vente collectif, c'est la présence d'un producteur à la vente. Le but, c'est de mettre des moyens en commun, hein, donc qui sont financés, et chaque producteur laisse une petite marge. Cette marge, en fait, est là pour couvrir les frais de fonctionnement du magasin. Voilà. Toujours, j'ai voulu faire de la vente directe parce que, étant une petite structure, le seul moyen de valoriser, c'est de faire la vente directe. Donc, j'ai commencé par faire les marchés de Rodez et Marciac, et ensuite, j'ai intégré le magasin de Nusse, et de là, je suis venue aussi pour développer mes ventes, augmenter, intégrer le magasin de Rodez, le collectif. Voilà. Moi, j'ai la vocation bio, éthique et surtout beaucoup de respect pour l'animal et le vivant. Alors, vous avez pu venir voir l'exploitation, vous pourrez revenir demain. Elle dispose de grands espaces herbeux et on aime vraiment l'animal, lui offrir les meilleures conditions pour qu'il soit comme s'il se retrouvait vraiment le plus naturellement possible. On a l'impression que le poids des normes européennes ou autres est fait que pour les grandes filiales industrielles et que systématiquement ils les appliquent aux petits producteurs et ça vient ingérable. Notamment, je pense à la dernière crise avicole avec la grippe aviaire. Quand vous êtes dans un bâtiment industriel, on vous dit bon, vous devez respecter les normes, avoir un sas de sécurité, mais le gars, il rentre dans son bâtiment, il soigne 100 000 animaux qui sont entassés un sur l'autre, il y passe la journée, il va se changer une fois. Nous, on demande, parce qu'on a des animaux en plein air, de petites cabanes, de faire autant de sas sanitaire que de cabanes. Imaginez-vous, vous changez 4-5 fois à chaque fois que vous avez besoin d'aller voir vos animaux, ça devient ingérable. Voilà. Et c'est pas forcément adapté. Les règles d'hygiène, c'est pareil. Du jour au lendemain, notamment, on nous a imposé qu'à partir de 250 poules, on devait avoir un centre d'emballage agréé ou aller passer par un centre d'emballage agréé pour vendre nos œufs. Qu'on fasse les tests salmonellose, qu'on respecte, d'accord, mais qu'on ait 200 poules ou 251,
si on est clean au niveau sanitaire, je ne vois pas pourquoi on empoisonnerait. Et je pense que c'est un bon vouloir des multinationales qui ont fait pression pour justement empêcher les petits producteurs, parce qu'ils veulent surfer sur la vague. Nous, on fait du plein air, on fait ceci, mais de manière industrielle. Voilà, pas de manière fermière. C'est pour ça que le texte de loi explique bien, et on a à se battre pour pouvoir apposer le terme fermier, et ce que le terme fermier veut réellement dire, que plus personne ne puisse l'utiliser à tort et à travers, voilà, juste pour vendre une image qui n'est pas réelle. On souhaite qu'il s'en développe de plus en plus, c'est vrai, ça permet de garder la marge aux producteurs réellement, et notamment pour rétablir peut-être la confiance entre ce que l'éleveur produit et ce que le consommateur achète. Parce que comme ça, il est libre, il connaît le producteur, il peut constater de par lui-même ce qui est produit, aller voir éventuellement comment c'est produit, et voilà. Et c'est vrai que j'espère que ça sera l'avenir. Voilà.